Je suis en compagnie aujourd'hui d'Evan Côté et d'Anaïs Paquin, la nouvelle équipe de Brin d'Éternité, ou une partie de celle-ci du moins. Ben, là, je viens tout juste de rejoindre l'équipe de Brin pour remplacer Mathieu Lauzon-Dixot à la direction de la section des articles et des critiques de Brin d'Éternité. Moi, je vais avoir mon premier texte là, publié dans ce beau numéro 58, ma nouvelle Acouphène, une nouvelle de science-fiction. Je suis vraiment une passionnée de littérature et surtout des littératures de l'imaginaire. J'achève mon bac à l'UQAM en littérature, profil études populaires et culturelles. Vraiment, je veux travailler dans ce domaine et c'est vraiment pour moi une très belle occasion avec Brin de réaliser un rêve à quelque part. Moi, je suis auteur depuis une dizaine d'années de façon professionnelle, c'est-à-dire qu'on m'a versé un salaire on m'a versé un cachet pour des textes. Sinon, ça fait un peu plus que 10 ans, je pense, que j'ai publié ma première nouvelle dans Brin d'Éternité. C'est sûr que Jonathan, on se connaît bien parce que j'ai aussi publié une couple de trucs au Six Brumes, mon premier roman Noir Azur, mon recueil de nouvelles Né comme ça. Puis j'ai aussi participé à une anthologie justement pour les 10 ans de Brin d'Éternité qu'on avait publié au Six Brumes aussi. Ça fait que je fais un petit peu partie de la génétique de Brin d'Éternité depuis un bon bout de temps. Là. Je m'étais impliqué dans le comité de lecture il y a, je me souviens plus, là, mais en tout cas, ça fait quand même un bon bout de temps. Puis graduellement, en fait, j'ai pris des tâches de plus quand Guillaume et Ariane ont commencé à parler de passer le relais, dans le fond. C'est vraiment grâce à Solaris. Il y avait des publicités de Brin d'Éternité. J'ai été dans des lancements, le lancement de pour Solaris. Là, j'ai rencontré l'équipe en même temps de Brin d'Éternité. Et j'ai commencé en même temps à faire des critiques dans Brin, comme j'en faisais déjà pour Solaris. J'ai comme élargi mon expérience. C'est vraiment de cette façon-là, en côtoyant le milieu de l'imaginaire québécois. Moi, le premier contact que j'ai eu, ça fait quand même un bon bout de temps, là, fait que je ne suis pas 100% certain, là, mais il me semble que c'était dans un congrès boréal, puis j'avais participé à un concours d'écriture, puis c'est le texte que j'avais écrit dans ce concours-là qui m'avait permis d'approcher Guillaume pour éventuellement publier le texte. Sinon, je pense aussi que il y avait aussi eu le concours des 1000 mots de l'ermite à un moment donné. Et je pense qu'il ne le fait plus, mais là, dans les premières années, je pense que j'avais gagné aussi. Puis il m'avait envoyé comme une quantité complètement débile de vieilles revues, de plein d'affaires, je pense, qui traînaient un peu partout. Là. Puis j'avais eu un paquet de brins d'éternité aussi qui datait pas mal aussi dans cette batch-là. C'est un des deux, là, le premier contact avec Brin d'Éternité. Je ne m'en souviens plus lequel est arrivé en premier. J'en profite pour montrer le tout premier numéro, donc au printemps 2004 de Brin d'Éternité, alors en noir et blanc. Il y avait 71 pages, donc il y avait quelques illustrations à l'intérieur. Puis déjà, il y avait des critiques, des nouvelles bien évidemment. Il y avait également une section qui parlait de ce qui se passe dans le milieu. Je m'étais abonné dès le début en me disant « Wow, OK, j'espère que ça va durer longtemps. » Le plus récent numéro, donc tu as parlé tout à l'heure, Anaïs, une personne à découvrir. Je trouve ça génial. Oui, on découvre Fanny Demeule et tout son travail éditorial. Ça a été mené par Mathieu Lauzon-Dixot. Vraiment une entrevue super intéressante. Ça permet de mettre un focus sur une personne en particulier, voir comment elle travaille et tout. Donc, assez génial comme section. Comment entrevoyez-vous le futur de la revue Brin d'Éternité? Personnellement, je dirais pour le moment, on s'attarde surtout à chausser les bottes qui nous attendent. Là. Donc, on a quand même une transition à faire. Donc, on veut surtout commencer par assurer une transition et une continuité.
trouver notre terrain, en fait, trouver nos habitudes, apprendre le métier, si on veut. Et puis, pour le moment, c'est surtout ça la priorité, là. On n'a pas discuté de gros changements ou de grosses surprises. Notre but, surtout, en ce moment, c'est vraiment continuer la revue. Quand on va avoir pris nos aises, peut-être qu'il y aura des changements, mais on n'est pas rendu là. Est-ce que vous comptez toujours sortir 3 numéros par année? Vous allez peut-être descendre à 2 ou... Ouais, on compte peut-être passer à 2. Oui. Ça va être plus facile un peu pour la nouvelle gestion de Brin d'être à 2 numéros. Mais sinon, bon, là, il y a Ariane Gélinas est partie, Guillaume Voisine aussi, puis Alamo Saint-Jean. Mais est-ce que le comité de lecture, lui, reste le même ou si ça a changé aussi? Il est en mutation aussi, je dirais. Là. Il y a des gens qui faisaient partie de l'ancienne équipe qui gravitent de plus ou moins loin. Oui, c'est ça. D'ailleurs, je vais en profiter. Là, si jamais il y a des gens qui nous écoutent et qui ont envie de faire partie du comité de lecture, on aurait genre 1 ou 2 places, là, je pense que ce serait bien. Des gens qui auraient envie de s'impliquer, lire régulièrement des textes. En même temps, c'est super formateur parce que ça permet de spotter les erreurs chez les autres. Ça nous donne aussi des bons cues sur nos propres erreurs. Là, fait que c'est enrichissant à ce niveau-là. Puis, ça permet de s'impliquer dans une revue qui est dynamique et qui est intéressante, plein de gens passionnés. Là, fait que l'invitation est lancée officiellement. Tous les textes sont anonymisés. C'est sûr que l'expérience compte quand même au sens où ça paraît quelqu'un qui a publié beaucoup et qui a écrit beaucoup de textes. Ça se sent quand on lit le texte, mais le nom n'est jamais présent d'aucune façon sur les textes qu'on soumet au comité de lecture. Moi, je reçois quand même les textes avec le courriel de Brin d'Éternité, fait que je sais de qui les textes viennent. Mais étant donné que le processus est quand même long, ce qui arrive, c'est que j'ai le temps d'oublier, en fait, qui m'a soumis les textes, même quand c'est quelqu'un que je connais, là, à moins que ce soit vraiment un ami proche, là, puis là, j'ai envie de lire le texte tout de suite, fait que là, je vais peut-être remarquer le titre un peu plus. Mais souvent, après ça, quand vient le tour à ce texte-là de passer dans notre comité, souvent, là, moi, je ne me souviens plus. Peut-être que le titre me dit quelque chose, genre, ah ouais, ça, je pense que c'était quelqu'un que je connais, mais je ne sais plus trop qui. Fait que ça reste que j'anonymise les textes même dans ma tête. L'équipe des critiques ou les collaborateurs, est-ce que vous êtes aussi à la recherche ou ça va de ce côté-là? Oui. Oui, on pourrait être dans la recherche. On est toujours à la recherche de nouveaux collaborateurs. Il y a vraiment place à de la nouveauté au niveau des critiques et même... on veut partir peut-être d'autres types d'articles. J'avais parti ma chronique un peu les relectures hors du temps, qui est plus une chronique sur des livres déjà passés, mais dans un rapport plus personnel que peut l'être, par exemple, une critique. Donc, j'ai cette ouverture-là à ce que les collaborateurs me proposent leurs idées. Peut-être quelque chose d'un petit peu plus flyé, peut-être, là, mais... Est-ce que vous auriez des conseils à donner à des jeunes auteurs qui n'ont jamais soumis à Brin d'Éternité? Je te dirais, c'est très important quand même, la langue. Un texte qui soit bien écrit, ça montre un sérieux, ça montre une connaissance aussi d'une certaine pratique. C'est sûr que, je rejoins le comité de lecture aussi. Si je lis un texte, puis il y a beaucoup d'erreurs, tout ça fait décrocher la personne qui lit, puis on voit moins les autres qualités si c'est mal amené. Aussi de s'inscrire vraiment pour Brin d'Éternité, en tout cas dans les genres de l'imaginaire, c'est important. Et je me souviens, une fois, on a reçu de la poésie, puis c'est plate, le texte est bon, mais il va être refusé automatiquement, t'sais. Donc, de faire attention quand on envoie un texte, à où tu l'envoies. C'est ça qui me vient en tête pour l'instant. Excellent. Evan? Quant à moi, ce serait peut-être probablement 2 choses à éviter.
C'est sûr que j'aimerais ça donner un conseil d'ordre positif, genre faites ça ou faites ça, mais je pense quand même que les auteurs, en général, savent où est-ce qu'ils veulent aller, puis c'est le fun de les suivre aussi. Fait que dans ce niveau-là, je suis prêt à embarquer dans un paquet de trucs quand l'auteur a une idée, une direction précise. Par contre, les deux choses, pour moi, quand je vois ça dans le comité de lecture, qui font perdre beaucoup de points au texte, c'est premièrement le telling, ce qu'on appelle dans notre jargon, c'est-à-dire au lieu de montrer une scène où, par exemple, ah ben moi, mon personnage, là, il est distrait, genre c'est quelqu'un qui oublie tout. Ben, au lieu d'avoir deux lignes dans la nouvelle qui me disent ah, Marcel est très distrait. Bien, ça, c'est pas vraiment intéressant à lire. Tandis que j'aimerais bien mieux voir une scène de, mettons, 2 paragraphes entiers où est-ce que, dans les mêmes 10 minutes, le personnage il a oublié sa liste d'épicerie chez eux, il se rend compte qu'il n'a pas sa carte de crédit, puis il s'est embarré en dehors de son appart. Genre. Fait le show don't tell. C'est vraiment comme la règle d'or. Deuxième chose aussi, qui arrive quand même assez souvent, c'est un texte qui est d'abord une idée avant d'être une histoire. Fait les concepts sont super intéressants. Il y a des personnages cool, il y a des affaires originales, mais ça raconte rien. C'est comme si je lisais une encyclopédie, finalement. Genre, ah ben cette planète-là, elle a telle race dedans, puis ils sont en guerre contre telle autre race depuis 2000 ans. C'est pas intéressant. C'est une idée, c'est un plan. C'est parfait. En tant qu'auteur, il faut faire ça, mais c'est pas ça la nouvelle. Ça, c'est du travail qui vient avant l'écriture du texte. Fait que ce serait ça mes deux conseils. Est-ce que vous comptez continuer en collaboration avec le Congrès boréal, le concours d'écriture sur place pour la catégorie des auteurs de la relève, donc de publier le ou la gagnante? Oui, ça, c'est un partenaire qui est super le fun. Je trouverais ça, je serais très mal placé pour débarquer de ça, étant donné que le concours d'écriture sur place, personnellement, c'est comme ça que j'ai pu embarquer dans le milieu. Fait que, je pense que c'est une place pour des opportunités vraiment importantes. Y a-t-il des différences entre Solaris et Brin d'Éternité? Ben, je te dirais au niveau de la section article, ça c'est une volonté qu'il y a depuis Mathieu, c'est de sortir un peu de l'académisme. Je sais que dans Solaris, ça arrive souvent qu'on a des articles très bons, plus académiques sur un sujet en tant que tel. Bon, là, au niveau de la section article, je te dirais, on va privilégier le jeu, puis dans une posture un peu plus journal, essai et moins formelle peut-être, je dirais. Ben, au niveau des fictions, je ne sais pas. J'ai l'impression que ça se ressemble parce que tu m'envoies souvent des auteurs qui ont essayé de se mettre à Solaris, puis je pense que l'inverse se peut aussi. Là. J'ai l'impression que le niveau d'exigence se ressemble quand même pas mal. On reçoit beaucoup de choses, puis il y a beaucoup d'appelés peu d'élus. Là. Je pense que là-dessus, on se ressemble aussi beaucoup. Je dirais la différence, c'est peut-être au niveau des gens impliqués. Là. C'est sûr que depuis que je suis directeur des fictions, je dirais que mon poids dans les choix des fictions a plus d'importance. Puis étant donné que je suis quelqu'un qui aime la surprise, qui aime être dérangé, les choses originales aussi, c'est sûr qu'il y a peut-être un peu plus d'accent qui est mis à ce niveau-là, au niveau des critères de choix. À part de ça, je ne vois pas là, dans l'immédiat des grosses différences. Je prends juste mon exemple. Souvent, il y a des gens qui vont être impliqués dans Brin d'Éternité qui sont aussi impliqués dans Solaris. J'ai commencé en faisant des critiques pour Solaris, puis je vais continuer. Puis... Ah oui, oui. Mais il y a en masse de place, je crois, pour ces deux magnifiques revues dans le paysage québécois. Avez-vous un petit mot de la fin pour des lectrices et lecteurs et futurs lectrices et lecteurs qui vont vous découvrir là? Je dirais que c'est une période charnière pour Brin d'Éternité. Les responsabilités qu'on endosse sont considérables. Là. D'ailleurs, mes félicitations à Ariane et Guillaume, qu'on appelle entre nous les grands anciens, pour tout ce qu'ils ont fait. Là. Je prends la pleine mesure de l'ampleur de la chose en ce moment. Puis, je dirais que c'est un moment parfait si vous avez envie de vous impliquer. On aimerait ça acquérir de nouvelles personnes dans l'équipe. On a besoin de 109. Puis on a l'intention de continuer dans la mesure du possible. Et puis, c'est ça. Je pense que le milieu veut vraiment que Brin d'Éternité reste en vie. Puis on veut travailler dans cette direction-là aussi. Fait que j'espère que c'est plusieurs numéros glorieux qui nous attendent. On espère que ça va être le phénix qui va renaître de ses cendres.